Togo, désormais, seuls les Togolais d'origine pourront créer un parti politique. Mais avant de parler de cela, nous continuons notre périple en Guinée-Conakry. L'ONU demande à la junte de rétablir le droit de manifester. Vous aviez la parole, Justin. Oui, il disait que si l'ONU aussi intervient aujourd'hui, je pense que c'est important, hein, puisque ce droit qui est un droit fondamental, je l'avais déjà évoqué, ne peut pas, il n'y a pas véritablement de péril en demeure, comme au temps de la crise sanitaire ou au temps, le pays n'est pas en guerre non plus, pour qu'on puisse occulter ou bien restreindre ses libertés. Il est aussi de l'intérêt de la junte de pouvoir permettre la jouissance de ce droit. Et moi, je voulais aussi ajouter que aujourd'hui, s'il y a contestation dans le pays, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas une certaine inclusion. Le droit à la participation n'est pas aussi véritablement favorisé. Et il y allait dire aussi que la junte, est-ce qu'elle ne se trompe pas de calendrier par rapport à tout ce qui se passe avec la justice? Je pense qu'elle est là pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel et de créer les conditions idoines pour la participation de tous les Guinéens et de pacifier le pays et créer les conditions à un retour à l'ordre constitutionnel. Et ceux qui seront là pourront s'occuper c'est vrai, la justice doit continuer par travailler, mais l'observation aussi, l'analyse qu'on fait, ou bien l'État, quand on fait un peu l'état des lieux, on se rend compte tout simplement que la junte essaie quand même d'en découdre avec les candidats potentiels. Et ce n'est pas aussi une bonne image pour eux-mêmes, parce qu'il faut laisser le jeu politique très, très, très ouvert et qu'au final, le peuple guinéen choisisse ses nouveaux dirigeants. Et lorsqu'ils seront là, que la justice, parce que ce moment, je pense que cette période consiste vraiment à aller de l'avant, à créer les conditions pour pacifier le pays et créer les conditions à un retour normal et définitif de l'ordre constitutionnel. Alors, président Robert Koussiga, à côté, on a vu l'ONU qui a été, si on peut le dire, silencieux sur ce qui se passe en Guinée depuis le début de la transition dans ce pays. Sur la durée de la transition, au prime abord 39 mois, on dit après 36 mois. Mais pour manifester, l'ONU dit non, il faut permettre à tous les Guinéens de pouvoir manifester. Et si cette junte s'entête, qu'est-ce qui peut arriver selon vous? Oui, vous savez, l'ONU est dans ce rôle, d'autant plus que la Guinée a signé les chartes la charte de l'ONU. Elle est obligée de se conformer à cette charte-là, puisqu'on dit que les accords engagent les signataires. Maintenant, cela dit, cette junte, je dis, c'est aussi la faute aux dirigeants de la CEDEAO. Normalement, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, une junte est là pour organiser, baliser la voie pour l'organisation d'une élection crédible, transparente et transmettre le pouvoir à au nouveau dirigeant élu. Mais finalement, que ce soit au Mali, en Guinée, au Burkina, la junte est là. On dirait que organiser les élections et passer la main est peut-être leur second souci. Ouais, le dernier. Le dernier même. Ils s'attachent plus à gouverner, à éradiquer les maux dont souffrent ces pays-là. Oui, ça dépend des défis qui se présentent. Mais principalement, j'ai dit, Mali, vous savez, j'ai dit sur ce plateau, ce n'est pas leur affaire. Ils sont là pour baliser la voie à l'organisation de nouvelles élections et passer la main. Il appartiendra à ceux qui seront élus, alors, de gouverner le pays tel que cela se doit. Maintenant que ce rôle est laissé et que la junte a pris à bras le corps la gestion du pays, ça fait qu'elles sont confrontées dans cette dynamique à des revers qui sont devenus aujourd'hui des pièges dans lesquels elles tombent facilement. Mais si je prends le cas de la Guinée, je pense que même les ténors de la vie politique guinéenne ont intérêt à s'asseoir pour dialoguer. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit marche en Guinée, ce sont les pillages.
Et Cellou Dalein Diallo l'a dit, qu'il a toujours cherché à discuter Non, avec vous savez, Mamadi Doumbouya. non, vous savez, Sidia Touré là je rejoins un peu M. Justin qui a dit, vous savez, la politique, les politiques ne font pas de cadeaux. Cellou Dalein avait entendu être approché par Doumbouya pour venir aux affaires, l'aider à conduire les choses. Aujourd'hui, qui se sent peut-être laissé sur le carreau. Il avait applaudi. Mais oui, il les avait même soutenus. Mais bon, le retour de l'ascension ne s'est pas fait en son temps. Et donc aujourd'hui, il se dit, ah là, je suis en train d'être laissé sur le carreau. Il en est de même pour d'autres. Et puis les gens voient le parti d'Alpha Condé revenir peut-être en force. Ils se disent, ah oui, peut-être c'est un deal entre la junte et la partie d'Alpha Condé de reprendre les choses en main. Donc, moi j'ai dit, aujourd'hui, et la junte, et les partis politiques qui veulent manifester ont intérêt à trouver un consensus qui peuvent les mettre ensemble et qu'ils parlent de la Guinée pour sauver les vies humaines. Parce qu'une manifestation populaire en Guinée engendre toujours des casses et des morts. Parce que les forces de défense et de sécurité n'arrivent pas à les encadrer. C'est aussi ça la réalité. Donc, il n'est de l'intérêt de personne pour qu'aujourd'hui, il y ait encore des pertes de vie humaine. Donc, moi, j'ai dit, il va falloir que la classe politique et la jeune s'asseyent, que chacun accepte de perdre quelques avantages et que les avantages de la Guinée tout entière soient sauvés. Voilà. Allez, on prend la direction du Togo. L'Assemblée nationale togolaise a décidé mardi que désormais seuls les Togolais d'origine ont le droit de créer un parti politique dans le pays. Auparavant, Togolais ou non, il suffisait d'avoir résidé sur le territoire 10 ans au moins et d'avoir fourni les documents administratifs pour enclencher le processus. Désormais, il faut être né d'un père ou d'une mère togolaise. Georges Eo, Bourier, oui, vous avez la parole. Politique que vous êtes. Oui. C'est un homme politique. Qu'est-ce qui sous-tend justement cette décision? Qu'est-ce qui sous-tend cette décision? Je dirais que c'est la volonté politique. Parce que avant que la charte ne soit envoyée, il y a eu des discussions à la concertation nationale entre acteurs politiques qui ont fait des propositions pour ce qui concerne la charte des partis politiques. Et le gouvernement qui a eu un regard, après le test a été envoyé à l'Assemblée qui a voté pratiquement dans son intégralité. Donc je dirais que c'est une volonté politique d'aller sur ce terrain. Ensuite, je ne pense pas que le problème d'originalité cause problème chez nous au Togo. Et donc, du coup, c'est un faux débat quand les gens commencent à parler d'exclusion de certaines personnes, des gens qu'on peut accepter, apporter leur contribution à la construction de l'édifice national. Je pense qu'il y a déjà un faux débat sur l'interprétation. Que les gens pensent que quand on ne veut pas que quelqu'un devienne président, s'il est togolais et tout ça là, c'est aussi des faux débats parce que aujourd'hui on est en train de parler de la charte des partis politiques. Ce n'est pas encore la charte des candidats aux élections présidentielles ni aux élections législatives, etc. Mais ça rime un peu avec cela, Georges. Etc. C'est le début peut-être du commencement. En fait, est-ce qu'on a de soucis? C'est qu'il ne faut pas consacrer notre temps au débat là où il n'y en a pas. Ce sont des débats inutiles. Inutiles, parce que est-ce que le cas se présente? Est-ce qu'il y a un problème? Les lois sont appelées à être votées et modifiées dans le temps s'il y a des cas qui s'avèrent indispensables et qu'on doit l'actualiser. On doit le faire. On doit commencer quelque part. Ce cas ne se présente pas chez nous. Pourquoi nous voulons passer par d'autres? Non. Mais pour vous, il n'y a pas d'idée qui sous-tend cela. C'est inadmissible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le Togo, après pratiquement plus de 62 ans d'indépendance? Est-ce qu'il y a
quelqu'un qui a un parti politique qui n'est pas d'origine togolaise, non. Donc, du coup, nous n'avons même pas à se faire des débats inutiles pour des choses sur lesquelles on a tout simplement vu l'actualité, on a simplement vu ce qui se passe chez nous et on a mis ça en écrit. C'est tout simplement le cas. C'est d'habitude les Togolais d'origine qui créent les partis politiques chez nous. C'est par rapport aux réalités. C'est la réalité. Ce n'est pas par rapport à la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Vous n'allez même pas me citer 2-3 personnes au Togo qui ne sont pas d'origine togolaise et qui ont des partis politiques. Vous ne pouvez même pas citer. Ce qui est, si c'est qu'on est en train de dire, ceux qui peut-être sont les binationaux, ou bien ceux qui peut-être là, d'accord, mais dans notre cas d'espèce, il n'y en a pas. Mais je sais, les gens peuvent me dire dans 20 ans, il peut y avoir, mais dans 20 ans, on avisera. On avisera. Des pays ont connu ça. Il y a eu des modifications. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de débat pour que nous perdions assez de temps pour ce genre de choses. Alors, Justin, cette décision, comme tant d'autres, parce qu'il y avait le financement des partis politiques et également, favorise une réforme du cadre légal d'exercice des formations politiques au pays. Oui, mais je suis un peu surpris lorsque j'écoute mon ami Georges dire qu'on crée des débats là où il n'y en a pas. Fondamentalement, la loi, ce que je sais en ma qualité de juriste, la loi elle est impersonnelle, c'est vrai. Le législateur, elle est générale. Le législateur, en adoptant une loi ou bien en pensant faire des réformes, c'est parce qu'il y a un problème. On ne fait pas des réformes par plaisir, on ne fait pas des réformes parce qu'on veut les faire, ou bien pour les beaux yeux. Là où vous pouvez le contrôler. Oui, c'est pour dire. Oui, moi je pense. Il n'a qu'à soulever le problème. Voilà. Moi je pense que parce que il n'a pas eu lorsqu'en disant qu'il n'y a pas de problème. Moi je pense que, comme il le disait, le législateur sûrement, parce que je n'ai pas eu le temps de suivre de bout en bout le processus de l'adoption de ce texte, pour essayer de voir avant l'adoption, avant la séance plénière, généralement, il y a ce que le gouvernement écrit, les raisons qui sous-tendent, il oublie un peu la terminologie qu'on utilise pour transcrire, c'est-à-dire les raisons qu'on évoque pour justifier l'adoption d'un texte. Donc, naturellement, c'est vrai, aujourd'hui, on demande aux Togolais d'origine, c'est-à-dire nés de père, de mère, ou de mère, peuvent créer des partis politiques. C'est vrai, aujourd'hui, certains sur la toile, on se demande est-ce que c'est pas une manière pour écarter les binationaux, ce qui les nationaux se présentent. Non, pour l'instant, on n'a pas, oui, quelqu'un peut sortir parce que dans ce pays, on a toujours observé, c'est pas des suppositions, mais on a toujours observé, on a écarté des candidats parce qu'on estimait qu'ils avaient deux nationalités et qu'ils étaient de l'autre côté. Ils ne pouvaient pas prétendre à gérer la cité, les affaires des chefs d'État. Donc, moi aujourd'hui, il y a eu des discussions avec nos honorables hier, mais on n'a pas eu le temps quand même d'aller. Non, mais il n'a pas eu le temps quand même d'aborder ce sujet pour comprendre pourquoi nécessairement cette réforme. Pourquoi en ce moment? Est-ce que c'est la réforme la plus importante en ce moment précis? Est-ce que c'est vraiment utile? C'était vraiment utile qu'on le fasse? Je pense qu'il y a des choses plus importantes aussi aujourd'hui à faire. Il y a le phénomène de la vie chère qui est là, mais on se permet d'aller adopter ce texte si seulement si on ne veut pas résoudre un problème. Peut-être que seuls les législateurs aujourd'hui ont la raison. Même si au cadre de concertation, il y a eu des discussions, à écouter la plupart des partis politiques sur les conclusions. Bon, je n'ai pas entendu parler un peu de cette préoccupation qui restait peut-être majeure pour les acteurs politiques. Est-ce que les acteurs politiques dans leur ensemble sont tellement intéressés par cette problématique? Moi, je n'en sais rien, mais il me dit si les législateurs ont eu
le temps de discuter en plénière, de discuter dans les commissions sur ce problème, sur ce texte, c'est parce que il y a un intérêt fondamental que l'État porte sur la question des partis politiques. Je comprends que c'est une manière aussi de responsabiliser davantage ceux qui vont créer les partis politiques demain. On voit, oui, exactement, le fonctionnement, tout ça. Là, moi, je comprends que c'est aussi important de responsabiliser davantage ceux qui vont créer les partis politiques. Mais au même moment, si ce texte aurait des ambitions, bien des objectifs pour écarter des éventuels ou des potentiels candidats, je pense que ça ne permet pas au final l'inclusion, le droit à la participation. Si quelqu'un, on reconnaît la nationalité à quelqu'un et qu'au même moment on le refuse de devenir président ou bien de créer un parti politique, je pense quand même que c'est restreindre les libertés, les droits des citoyens. On est loin de la togolité, à côté, on avait vu l'ivoirité, congolité. Je dis on est loin parce que ça concerne seulement les partis politiques. Mais quand on voit déjà l'attribution déjà des financements aux partis politiques, on peut dire que c'est une réforme tous azimuts au niveau des partis politiques. Vous savez, tout ça rentre dans les prérogatives de l'État. Et donc, un État souverain se doit prendre des lois qui participent à consolider d'abord la vie politique, puisque rien ne se fait sans la politique. Quoi qu'on dise, c'est la politique qui acte même le développement d'un pays. Vous allez voir que même les hommes d'affaires sont obligés de soutenir la politique pour pouvoir avoir accès à des financements ou même faire grandir leur entreprise. Donc je dis, si aujourd'hui il y a déjà ce « ou » là, je pense que le problème ne doit pas se poser. On dit de père ou de mère. Ça voudrait dire que on n'a pas ce problème de togolité. Ça, c'est déjà à part. Maintenant, quand un chef de parti politique n'est pas dans ce cadre-là, il va falloir qu'il se batte pour être à l'Assemblée nationale et demain faire une autre proposition de loi. C'est aussi ça, les règles démocratiques. Vous savez, c'est la politique de la chaise vide qui nous amène à ces faux débats-là. Si, en 2018, l'opposition plurielle a été aux élections, peut-être qu'aujourd'hui, ils auront à dire. Lors de vote de cette loi, ils auront leur mot à dire. Maintenant, ils sont... ce qui se passe actuellement. Écoutez, mais le gouvernement a pris ses responsabilités pour créer un cadre où les partis politiques se parlent. Voilà, ils se parlent. Donc, si le gouvernement de temps en temps ne fait pas clin d'œil aux résolutions qui sont prises au sein de cette concertation-là, on va aussi accuser le gouvernement de créer du dilatoire. Voilà qu'il y a des propositions qui sont transformées en loi aujourd'hui. On ne peut que féliciter le gouvernement de prendre en compte l'aspiration profonde de ces acteurs politiques qui sont en concertation et qui émettent des idées, des propositions qui sont devenues aujourd'hui des lois. Maintenant, si demain, après expérimentation de cette loi, les partis politiques constatent que non, que ce n'est pas bon, ils vont aussi aviser et prendre d'autres lois pour corriger celle-ci, surtout que ça ne fait pas... ça n'empêche personne à aller peut-être à la magistrature suprême aujourd'hui. Ce n'est qu'une loi qui a été votée. Demain, si ça ne fonctionne pas, les acteurs politiques vont aviser et trouver une autre loi qui puisse venir corriger celle-ci. Il faut passer par l'hémicycle. Oui, c'est pourquoi il faudrait que tous les partis politiques dorénavant aillent aux élections pour se faire entendre. Parce que vous savez, parfois, il y a la minorité aussi qui bloque. Par exemple, pour voter notre constitution, je crois qu'il faut les 4/5e ou quelque chose comme ça. Maintenant, même si vous êtes minoritaire, ça voudrait dire que ça ne pourra pas passer cette loi-là. On l'a vu sous d'autres cieux. Donc, il va falloir que prochainement, tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, aillent aux élections, fassent tout pour se faire représenter au Parlement, pour porter la voix du peuple togolais, dans sa diversité politique surtout. Georges Géo, le seul problème peut-être, aujourd'hui je dis peut-être, c'est que ce n'est pas toute l'opposition qui se retrouve dans ces décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale. C'est normal parce que ce n'est pas toute l'opposition qui est à l'Assemblée nationale. Je vous dis qu'il n'y a pas de problème. Laissez ceux qui gesticulent.
laisser ceux qui sont en train de gesticuler. Vous allez voir que quand vous entendez sur les médias les intervenants, soit c'est les hommes de médias, soit qui sont dans leur analyse comme d'habitude, ou soit c'est les sociétés civiles qui parlent de droits de l'homme ou bien de cohésion, etc. Vous n'allez pas trouver, à moins que peut-être il y a aussi des gens qui jouent qui sont en fait, ils disent quelque chose le matin et le soir, ils disent qu'ils changent. À moins qu'il y a ces gens de personnes, vous n'allez pas trouver les acteurs politiques en train de débattre sur ce problème ou bien cette rubrique de la chose. Pourquoi? Parce que ce sont ces acteurs qui se sont accordés sur des points. Et les points sont là. Pourquoi encore gesticuler? En fait, aujourd'hui, les acteurs politiques... Oui, parce que ce sont des propositions venant de la concertation. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale. L'origine, c'est la concertation nationale. Donc, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a étudié, fait des propositions, non, ni le gouvernement qui a fait seulement un projet de loi pour envoyer à l'Assemblée. Non, ici, il s'agit des propositions entre les acteurs politiques et qui se sont accordés sur l'essentiel. Vous devez savoir qu'on ne pouvons jamais s'accorder sur tout, mais nous ne pouvons jamais s'accorder sur tout. Mais on doit s'accorder sur l'essentiel. Si on est d'accord sur l'essentiel, c'est ça qui est bon. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème, à moins que nous voulons en créer. On parle de maman ou de papa togolais. Et c'est normal. Et on parle de la charte des partis politiques. C'est-à-dire que le parti politique, l'organe qui est créé par les politiciens, le fondateur, bien sûr, on parle du fondateur. On ne parle pas encore de la gestion de la gouvernance du pays. On ne parle pas encore de candidats. Mais si on doit arriver là, est-ce que nous, il y a un problème? C'est ce pourquoi je dis à mon ami juriste, que, à moins que vous voulez créer un problème, il n'y en a pas. Même si vous avez suivi, l'État se doit de réglementer, d'assainir le secteur. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Ouais. Et là, on a appelé les acteurs politiques et nous sommes d'accord que se retrouvent dedans. Se retrouvent parfaitement dedans. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais quand il y aura des réalités qui nous conduisent à ce qu'on intègre soit ceux qui ne sont pas d'origine, on fera les propositions. Même, je suis d'accord avec Kosigan qui parle de passer par l'Assemblée nationale, mais est-il que s'il y a cette réalité, on peut faire des propositions, mais quitte à ceux qui sont à l'Assemblée nationale de prendre ça en compte ou de ne pas prendre ça en compte. Mais l'histoire retiendra qu'à un moment donné, il y avait eu cette introduction. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas que nous perdons notre temps à discuter sur des choses qui n'existent pas. Alors, et d'ailleurs, c'est pas la volonté aussi, comme il a dit, de réglementer le secteur qui a été affiché. Tôt ou tard, il faut le faire. Oui, tôt ou tard, il faut le faire. Je suis d'accord avec lui. Mais je disais aussi une fois une chose que Georges, c'est un homme politique et que il est dans la peau d'un politicien et il défend un peu la vision de voir aussi du parti. Mais ce que je voulais, peut-être qu'on essaie de clarifier, c'est ce que moi je voulais. Oui, ce que moi je voulais juste comprendre. C'est-à-dire que, comme il le disait, la loi, l'impersonnelle, est générale. Elle n'est pas dirigée contre quelqu'un. Et c'est pour la société, c'est pour le bien-être. Dans ce que je réclamais, c'est que, mais, comme il a dit, je n'ai pas eu le temps de suivre le processus. Mais au niveau de l'exposé des motifs, qu'est-ce qui justifie, c'est le terme que je cherchais, l'exposé des motifs, avant que le commissaire du gouvernement aille devant le Parlement pour essayer de défendre la loi, l'intérêt, la nécessité. Peut-être qu'à l'époque, je pense que c'est le ministère d'être le ministre de l'administration territoriale. L'exposé des motifs, qu'est-ce qui sous-tend les raisons pour lesquelles on adopte ce texte? C'est pour assainir le milieu. Quels sont les problèmes qui existaient fondamentalement et qu'aujourd'hui on veut résoudre? C'est là où oui. On avait discuté de cela, on a senti que les partis politiques sont devenus
comment l'appelle-t-on, une sorte de méli-mélo, si on peut le dire ainsi. Et c'est pourquoi il parle d'assainir le secteur. Okay. En fait, aujourd'hui, vous allez trouver certains partis politiques, c'est le président seul. Il n'est pas représenté sur le plan national. C'est pour cela que vous allez voir qu'on a donné un quota sur le plan national que le parti doit rassembler. Vous allez voir que c'est un parti qui n'a pas de comptabilité, qui n'a pas de siège. Vous voulez voir parti X, et vous ne savez pas où trouver le parti. Vous pouvez circuler à Lomé ici, on a plus de 120 partis politiques au Togo, hein, mais vous n'allez pas trouver les 120 partis, le siège de ces 120 partis politiques. Est-ce que c'est forcé de les trouver seulement à Lomé ou bien Non, au Togo? non, je suis en train de donner un exemple. Ouais. D'ailleurs, tous sont à Lomé. Donc, vous n'allez... Et il faut aussi savoir qu'on ne peut pas créer un parti politique. L'objectif, c'est de faire quoi? C'est conquérir le pouvoir et de l'exercer. Et que vous êtes d'accord avec moi que en créant le parti, vous ne pouvez pas peut-être venir de je ne sais pas quoi, d'un pays X, arriver au Togo ici, dire comment on crée les CFE, et les entreprises, et que vous dites, ok, comme je suis venu au Togo, j'ai au moins passé, on sait comment est-ce que certains font pour avoir la nationalité. Hein, et donc, j'ai la nationalité, donc je dois créer le parti politique. Non, donc il faut aller au-delà de ça. Et maintenant, si par le travail ou bien par la contribution de la personne, on lui a donné la nationalité. C'est aussi autre chose. C'est autre chose. Vous avez une minute. Non, tout ça, je voudrais appeler les Togolais à faire confiance au Parlement et au gouvernement. Ce qui est sûr, s'ils font bien aux prochaines élections, les Togolais vont aviser. Il y a aussi une chose, ce n'est pas la peine qu'on se jette des pics qui vont nous pousser à des problèmes inutiles. Quand une loi est votée, qu'il y a une partie des politiciens qui ne sont pas d'accord, pour moi, il faudrait qu'ils se battent pour aller à la représentation nationale et alors mettre ces lois en cause, en difficulté. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Robert Kossiga, à côté, vous êtes le président de Alliance Jeunesse et Développement AJD. Merci également à l'homme politique du cercle des leaders émergents, Georges Hérault. Justin Abalo Badialio a passé souvent nous voir. Vous êtes juriste, coordinateur du programme régional Afrique CACIT. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci également à nos chers amis. Toujours scottiers, merci pour vos remarques. On se retrouve la prochaine fois. Toujours avec le même plaisir. Nos programmes se poursuivent sur New World Info.